Eh bien, salut à tous! Aujourd'hui, nous se retrouvons pour une FAQ, même si la dernière que j'ai faite est assez récente. Enfin bref, sans plus tarder, on est parti pour la première question. Quel âge as-tu? Comment t'appelles-tu? Et quel est ton parcours scolaire? Alors, je m'appelle Alexandre, j'ai 18 ans. Pour ce qui est de mon parcours scolaire, j'ai fait un bac scientifique et en ce moment, j'ai fait une année de césure. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros, pendant une année, tu fais plus ou moins rien. Et en gros, je vais apprendre l'audiovisuel en autodidacte. Et une fois que j'aurai bien les connaissances, le matériel et tout, je continuerai sur un BTS audiovisuel. Seconde question, c'était mieux avant? Alors déjà, ce n'est pas une question. Et ensuite, je ne suis pas trop d'accord. Attention, ce passage comporte des insultes. Âme sensible, s'abstenir. Salut les riders! Alors aujourd'hui, on va apprendre à faire un gâteau. Pour cela, vous aurez besoin d'un putain de saladier, d'un œuf que vous écraserez bien comme il faut. Également, un truc qui fait du bruit, je sais pas comment ça s'appelle. Truc à pizza ultra chiant à ouvrir. Vous pourrez également mettre un peu de lait ou du sperme, c'est au choix. Et vous finirez avec de la farine ou bien de la coke, pareil, au choix, on s'en bat les couilles. Voilà. Ensuite, vous remuez tout ça. Et maintenant, on est parti pour 4 heures de cuisson à 210 degrés. Et voilà, c'est cuit. Vous avez votre merveilleux gâteau. Mais attention, pour couper un bon gâteau, il vous faut le bon ustensile. Il reste à choisir la tronçonneuse. Question suivante. À quand la prochaine rencontre abonnée? Alors, je ferai une rencontre abonnée à peu près à la période de Noël à Strasbourg. Et l'idée, c'est qu'on soit tous déguisés en Père Noël. Mais je vous donnerai plus de détails prochainement. Et je pense vraiment que ça peut être cool quoi, de faire ça tous ensemble. Et dans la bonne humeur surtout. Ensuite, la question que je reçois le plus. À quand la vidéo des 100 000 abonnés? Eh ben, quand elle sortira. Quand vas-tu nous montrer ton visage? Alors, donc, comme ça je réponds à plusieurs questions en même temps. Pourquoi je ne montre pas ma tête? Alors premièrement, c'est pour avoir ce côté un peu YouTube de vie privée. C'est-à-dire que quand j'ai mon casque, je suis Mr. Pride, et quand j'ai avec mon casque, je suis Alexandre. Voilà, donc là, ce truc pour séparer les deux. Et autre chose, c'est je trouve que ça donne un petit côté mystérieux, voilà. De toute façon, ma tête, je l'ai déjà montré dans l'onglet communauté, mais en vidéo, je préfère garder le casque. Voilà, je trouve que ça fait un petit truc comme ça, quoi. Aussi, un autre point assez intéressant à mes yeux, c'est le fait d'éviter d'être reconnu. Alors souvent, on me reconnaît dans la rue et tout, et c'est cool, mais des fois, quand t'es avec tes potes et tout, et qu'on vient, on te reconnaît, enfin voilà. Du coup, je préfère être assez discret là-dessus. Pourquoi ne veux-tu absolument pas enlever ton casque? J'aimerais bien enlever mon casque, mais le seul problème, c'est que quand j'étais petit, j'ai eu des problèmes avec des agents russes, un truc du genre, et ils m'ont implanté un truc dans le casque. Et du coup, vous voyez, si je l'enlève, il y a une électrique qui se déclenche, et du coup... Prochaine question. Pourquoi et comment as-tu commencé le freeride? Alors, j'ai commencé le freeride... Je ne sais même pas comment. En fait, quand j'étais petit, je trouvais les casques intégraux assez chouettes. Je me suis dit, tiens, un jour, j'aimerais bien en avoir un. Et puis voilà, après, j'ai eu mon premier vélo et avec l'expérience, ça a commencé à venir, quoi. Est-ce que tu as un frère ou une sœur? Alors, j'ai deux sœurs, donc une grande sœur et une petite sœur. Vas-tu revenir en Belgique? Alors oui, je vais revenir en Belgique, mais pas cette année. L'année prochaine, donc à la même date, je crois, que cette année. Donc lors de la journée sans voiture, je serai en Belgique avec M. Kotam. Parle-nous de ton expérience sur YouTube, les avantages et les inconvénients. Alors YouTube m'a vraiment permis de découvrir énormément de personnes, et ça vraiment c'est génial. Ça a également pu me montrer un peu le monde de la vidéo, les sponsors avec les marques et tout. Après on a aussi un peu les sous, mais bon, pour être franc avec vous, ça m'énerve les gens qui sont totalement transparents sur leurs revenus. Je gagne en moyenne 300 € par mois avec YouTube, en moyenne, voilà. Donc c'est pas ouf vu les heures de montage. Et sinon les inconvénients de YouTube, donc ça prend énormément de temps. Autre chose, c'est vu que je suis très perfectionniste, ça me fait vachement chier quand j'ai une idée de vidéo en tête et que je peux pas la faire parce que pour l'instant j'ai qu'une GoPro pour filmer. Mais ça prochainement je vais acheter du matériel, donc ça sera résolu. Quand tu es en bike park, les gens ils te voient comme Mr. Freeride et ils te voient pas comme un rider, quoi. Donc ceux qui peuvent pas te voir, ils vont vraiment te casser. Mais bon, en même temps, c'est pas tellement un inconvénient, on l'aura déjà lu partout, donc voilà. Peux-tu nous faire des tutos comment gagner des sous sur YouTube? Alors oui, je vais vous faire ça et c'est très simple. Lâche pause bleue, expérience sociale. Au but dans micro-ondes.
Mais qu'est-ce que ça donne? As-tu une copine? Alors oui, j'ai une copine depuis déjà plus d'un an et demi. Elle s'appelle Melissa, Miss Freeride, vous l'avez déjà vu. Et voilà. Fais-nous la liste de tous tes vélos. Alors, j'ai commencé avec un Nakamura Clifflight Evo à 600 € que j'avais acheté à Intersport. J'étais vraiment un gros pigeon, mais bon. Ensuite, j'ai eu un Fire Race Match. Donc, c'était un cadre de slopestyle qu'on avait monté en freeride. Ensuite, le Foyce DHS Mono, le Demo 8, le Capra et enfin le Street Trial. Et là, je suis en train de rénover mon ancien Dirt, le Between. Prochaine question. As-tu des plus gros projets dans le futur? Alors oui, j'ai vraiment des gros projets dans le futur. Donc, déjà, là, la vidéo The Revenant qui sera le truc le plus important de ma vie. Ensuite, j'ai plusieurs courts-métrages à venir, mais ça, c'est pas pour tout de suite. J'aimerais également faire le Tour de France en vélo ou en voiture, ça à voir. L'idée, si vous connaissez l'émission J'irai dormir chez vous, c'est que par exemple, dans les 10 plus grandes villes de France, on va dire, je fais une rencontre abonnée, je filme, et après je passe du temps avec vous, pourquoi pas pour dormir chez certains. Donc voilà, ça c'est pour les projets à venir, plus ou moins. Ça fait combien de temps que tu fais du vélo? Alors, ça fait 2 ans que je fais du vélo. Vu que j'ai plus ou moins commencé avec le Foyce, donc il y a un vélo avec 250 de battements, enfin voilà, un gros truc mastoc. J'avais pas pris la bonne habitude de rouler assez propre, donc ça j'ai dû le corriger au fil du temps. Et sinon, je roule à peu près une fois par semaine. Je roule vraiment pas souvent en ce moment, mais voilà. Vas-tu faire des concours prochainement pour gagner des pièces? Alors oui, je vais faire un concours avec Kenny Racing pour que vous gagnez, que ce soit des casquettes ou des t-shirts. Avec Almonten Style, d'ailleurs à la fin de cette vidéo, il y aura un concours Almonten Style pour que je vous fasse gagner un protège-cadre et peut-être même un gardez-boue, ça on verra. Peux-tu nous présenter tous tes sponsors? Alors oui, je vais vous faire ça et de façon humoristique. Marre d'être ébloui par les soleils? Ce n'est plus un problème, choisissez les masques melon optique pour regarder les soleils en toute tranquillité. Mes yeux! Vous en avez marre des retours de pédale? Alors choisissez les protections Kenny Racing. Ça fonctionne! Tu conseilles quoi comme matériel pour débuter? Alors, là on va rentrer dans le truc un peu technique qui fâche. Je vous déconseille d'acheter des Between, des Nakamura, des je ne sais pas quoi comme marque, mais des vélos style Intersport, Decathlon, Mondo Vélo, voilà. Alors pourquoi? Parce que déjà en moyenne vous allez investir entre 600 et 1000 € pour un vélo neuf, mais qui ne sont pas des mauvais vélos, je le répète, mais ce sont les vélos qui ne sont pas adaptés pour la descente. Je me doute bien que si on me demande ça à moi sur ma chaîne, c'est qu'on veut faire plus ou moins la même chose que moi. Donc je vous déconseille d'acheter ces vélos. Achetez plutôt un DH d'occasion ou un freeride sur Troc Vélo, sur les groupes de vente sur Facebook. Vous pouvez en trouver à environ 600 €, 800 €. Au moins ils sont d'occasion, c'est des vélos qui sont faits pour ça. Donc voilà. Ensuite, autre chose très importante, je vous conseille d'acheter un casque intégral tout de suite. Même s'il y aura toujours les riders qui roulent assez bien, qui vont se foutre de votre gueule parce que vous avez des casques intégraux mais que vous ne roulez pas bien. Peu importe. Le plus important, c'est que vous vous protégez. Donc, vous achetez des casques intégraux, des gants, des genouillères. Vous roulez protégé. Et une fois que vous êtes protégé, vous pourrez commencer à évoluer petit à petit. Prochaine question. Tu vas arrêter ou continuer le DH? Alors, je ne vais pas arrêter le DH. Je vais juste essayer de devenir plus polyvalent. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté un street, l'enduro. Enfin, l'enduro, c'est plus parce que vu que j'habite en Alsace, ça monte pas mal et du coup voilà, il vaut mieux avoir un enduro, on s'amuse plus. Et donc non, je ne vais pas arrêter le DH, je vais continuer, je vais juste en faire moins souvent. Voilà. Quel type d'élève étais-tu à l'école? Alors j'étais un branleur, voilà, on peut dire ça comme ça. Donc au niveau du collège, début du collège, j'étais vachement turbulent quand même. Ensuite ça s'est calmé, j'ai eu le brevet avec mention très bien, donc tranquille. Ensuite j'ai fait une seconde générale, ouais c'est ça. Seconde générale, ouais c'est ça. Et ensuite je suis rentré en filiale scientifique et j'ai passé mon bac sans trop de problèmes, au talent. Pour des raisons familiaux et personnelles, je n'étais même pas en cours de tout le 3e trimestre, donc j'ai passé le bac avec un trimestre de retard. Donc voilà, je vous mettrai les notes de mon bac dans la description si ça vous intéresse. Salut, je n'ai jamais fait de vélo comme toi, mais j'aimerais me lancer. Tu conseilles quoi pour les débutants? Exercice vélo.
Alors, je te conseille de commencer par les bases. Donc, par exemple, maîtriser les petites figures, donc le beanie up, le placement des pédales. Voilà, il faut vraiment que tu sois à l'aise sur le vélo. Ensuite, il faut que tu suives ton instinct. C'est-à-dire que si tu es devant un saut et que tes potes te disent vas-y, fais-le et tout, si tu ne le sens pas, ne le fais pas. Tu dois y aller petit à petit et ça viendra tout seul. Donc, roule toujours protégé, roule avec un vélo adéquat et normalement, tu devrais bien se passer. Tu peux retrouver plein de tutos sur YouTube pour différents types de figures ou autres. Donc là-dessus, tu n'as pas trop de problème. Et regarder des vidéos de vélo aussi, ça aide vachement à, même si c'est inconscient, avoir le placement et tout, c'est pas mal. Pourquoi tu ne fais plus les vidéos délire comme avant? Alors, ça c'est pour les gens qui étaient il y a assez longtemps sur la chaîne. En fait, j'ai commencé YouTube plutôt, voilà, en mode je m'en fous, je fais ce qui me plaît, voilà, sans trop de prise de tête. Pour illustrer tous mes propos, je vous mettrai quelques vidéos dans la description, comme ça vous verrez bien de quoi je parle. Et donc j'ai fait ça pendant environ 6 mois. Je parle pas du Paquito et tout, vraiment les vidéos voilà, où je me déguise en fille et tout. Voilà. Et j'ai fait ça pendant 6 mois et en moyenne c'était 300 vues la vidéo. Donc évidemment pour vous, vous avez l'impression que je n'ai jamais fait ces vidéos. Mais au bout de 6 mois, moi j'avais envie d'innover. C'est pour ça que maintenant je fais des trucs un peu plus avec plus de montage, où je parle moins, où je fais moins le con. Mais je vois bien que c'est ce qui vous plaît et moi aussi ça me plaisait le truc de faire le con. Donc je vais alterner entre faire le con, pas dans le kikou, mais faire le con, pas se prendre au sérieux et faire les bonnes vidéos travaillées. Voilà. Et donc la réponse c'est pourquoi j'ai changé, c'est juste pour alterner, pour tester quelque chose d'autre quoi. Pourquoi Mister Freeride? Alors au début je m'appelais Downhill on the Freeride Murga, enfin bref, un nom de merde quoi. Et ensuite je me suis dit tiens je suis un homme, je fais du freeride, alors vu qu'en anglais tout est plus stylé, ben Mister Freeride. Voilà, et ça fait plus d'un an que j'ai ce nom-là et j'ai pas changé parce que quand on commence à être connu avec un nom, c'est un peu bizarre de le changer. Et après, je veux pas faire l'hypocrite de changer de nom de chaîne juste pour faire genre ça fait plus pro. Donc voilà, je le garde. Ça fait partie de la chaîne, je trouve. Quel est ton youtubeur VTT préféré? Alors, c'est assez difficile à répondre à cette question, mais je pense que globalement, celui qui me fait le plus rêver, on dirait d'abord Fabien Wimmer, égalité avec, c'est les Canadiens, il me semble, ça s'appelle IFHT Film. Je vous mets le lien dans la description. Et bon, il parle en anglais, mais il n'a pas vraiment besoin de maîtriser la langue pour comprendre. C'est vraiment des courts-métrages super drôles et vraiment top quoi. Ils ne font pas que ça, mais je pense que c'est mes deux youtubeurs VTT préférés. Sinon, plus sérieusement, pour tout ce qui est des sponsors, donc je vais vous les présenter rapidement. De toute façon, je ferai une vidéo spécialement dédiée aux sponsors où je présenterai absolument tout. Donc pour commencer, nous avons Kenny Racing qui me fournit essentiellement l'équipement pour la tenue. Donc les gants, les genouillères, les maillots. Ensuite nous avons Melon Optique pour tout ce qui est masque. Donc voilà, là on en a plusieurs. Masque teinté, vert. Également le Galaxy. Voilà. Sinon nous avons également Hydreki qui me fournit tout ce qui est stabilisateur et caméra. Donc voilà. Nous avons également Shredmate, je ne sais pas si on dit comme ça, qui font des compteurs de vélo. En gros, vous allez pouvoir avoir la vitesse à laquelle vous allez, le nombre de jets que vous prenez, le parcours que vous faisiez et le temps que vous êtes en l'air. Donc ça, je ferai une vidéo spécialement là-dessus où mon but, ça sera d'être par exemple plus que 2 secondes en l'air. Et nous avons également Tigra Sport qui me fournit les fixations pour mettre sur le vélo. Donc en gros, vous mettez votre téléphone sur le guidon. Pareil, je ferai une vidéo en même temps que Shredmate. Voilà. Et enfin, mon premier sponsor et celui qui m'a fourni le plus de trucs, Almonten Style. Donc il me fournit tout ce qui est maillot, garde-boue, protège-cadre. Et justement, grâce à Almonten Style, je vais pouvoir vous faire gagner ce magnifique protège-cadre. Alors si possible, si vous participez, ce serait bien que le bleu va avec votre vélo. Comme ça, ceux qui en ont vraiment besoin ont plus de chance. Donc voilà, je ferai un post dans l'onglet communauté pour que vous le gagniez. Et en parlant de jeux concours, justement, là mon autre sponsor, Kenny Racing, où on va vous faire gagner soit une casquette, soit un t-shirt, on verra déjà. Et pareil, ça se passera dans l'onglet communauté où on vous fera gagner tout ça. Et enfin, je voulais vraiment vous remercier pour ce trophée. Ça symbolise vraiment toute l'aventure qu'on a parcourue ensemble. Déjà 100 000 abonnés, toujours pas de vidéo. Ne vous inquiétez pas, ça viendra déjà. Donc merci pour ce trophée. C'est sur ce magnifique trophée du coup qu'on va se quitter sur cette FAQ. J'ai pas répondu à toutes les questions évidemment. Cependant je vais pouvoir vous faire d'autres FAQ. Cette fois je mettrai pas 3 ans à la faire. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, mets un petit like et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Allez, bon ride à tous les riders. Ciao.